Le téléphone est tombé. Téléphone est tombé. Bon, on revient sur cette affaire. On vous donne les derniers éléments. Merci de partager. Merci de partager. Je reviens sur l'affaire. Et partageons le direct, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Est-ce que vous pouvez me rassurer qu'on est encore en ligne? Qui peut me confirmer que nous sommes encore en direct? Le téléphone est tombé tout à l'heure, alors j'ai l'écran qui est figé. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Je vais relancer. Est-ce que quelqu'un peut me laisser un commentaire, les amis? Voilà, le live est en train de se couper. Bon, le live est en train de se couper, je sais pas pourquoi, mais voilà. À peine j'ai lancé, c'est signalé. Donc, il y a aussi des Camerounais qui signalent le live sur Bobda. Hein? On était 50 000 sur Zui et vous venez signaler mon live. Ça va pas, non? Partageons le direct, les amis. Aux dernières nouvelles, il y a deux groupes qui sont campés devant le domicile familial de Zui. Du fameux Bobda Hervé. Mettez les commentaires s'il vous plaît, je ne vois rien. L'écran est figé. L'écran est vraiment figé. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on est en direct? Est-ce que vous pouvez me confirmer, les amis, qu'on est en direct? J'informe donc que Bobda va être arrêté sous peu. La plainte a été introduite. Les plaintes ont été introduites. Le collectif de Maître Fous s'est mobilisé. Tout est déjà mis en place. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui manque pour qu'il soit arrêté? Voilà, merci, bonjour. Bonjour, Bonda Jean-Carlos, merci, Monsieur Niki. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Merci de vous connecter massivement. Ce soir, on aura un live avec le docteur Bonny. Dans 500 mètres, tournez à gauche et prendre autoroute 440 Est vers Québec. Et je vous invite à être présent massivement. Nous allons revenir sur l'affaire Bobda. Actuellement, je vous avais dit hier, un mandat d'arrêt devait être lancé contre lui. Ça a été bloqué sur le procureur. Les coups de fil sont passés. Et finalement, une lettre, comme Zula dit tout à l'heure, du moins, le collectif a envoyé un courrier. Tournez à gauche et prendre autoroute 440 Est. Les procureurs s'en sont saisis. Ah, la glace en train de fondre, les amis, excusez-moi. Dans 500 mètres, gardez la droite à l'embranchement, puis suivre les panneaux vers autoroute 740 Nord, autoroute Robert Bourassa Nord. Permettez-moi de dégager ma vitre, parce qu'il y a de la glace. Ok, parfait. Alors, donc, je vous informe que Bobda, soit il est arrêté ce soir, soit vraiment le gouvernement va nous montrer de quel côté il se trouve. Le gouverneur de littoral est descendu sur les lieux. Il est actuellement en direction de Bonamou Sadi. Tandis que une forte sécurité entoure la maison familiale. Gardez la droite. Les mototaximans de Douala sont en train de faire le tour de la ville. Donc, tout ce que je peux vous confirmer, c'est que ce soir, nous saurons de quel côté se trouve notre justice. Est-ce qu'ils sont du côté des pauvres ou alors ils sont du côté de l'oppresseur? Les dernières informations qu'on nous a envoyées font savoir 740 Nord pendant 3 km. Les gendarmes et les militaires qui sont là attendent simplement le mandat d'arrêt. Dans 3 km, utilisez les 3 voies de droite pour prendre la sortie 9e pour autoroute 40 Est, autoroute 73 Nord en direction de Sainte-Anne-de-Beaupré, Saguenay. Alors, en résumé, la proie est encerclée. Si elle fuit,
elle se fait prendre par les mototaximans. Sinon, le gouvernement va exactement nous dire de quel côté il se trouve. Donc, M. Bobda va devoir faire face à la justice. Si justice il y a, il va donc faire face à la justice. Et j'invite encore ici les victimes à aller déposer une plainte formelle. Allez déposer vos plaintes formelles. Contactez la liste des avocats qui circulent, qui a été publiée par Zumanto. En tête, vous avez Maître Fous, Dominique Fous, basé à Douala. Contactez-les s'il vous plaît et faites avancer la procédure. Protégeons nos enfants. Chers parents, protégeons nos enfants et montrons-leur les vertus du travail. Dans 800 mètres, utilisez les 3 voies de droite pour prendre la sortie 9e pour autoroute 40 Est, autoroute 73 Nord en direction de Sainte-Anne-de-Beaupré, Saguenay. C'est extrêmement important, les amis. À 400 mètres, ok, je sors ici. Alors, utilisez les 3 voies de droite pour prendre la sortie 9e. Au numéro que vous connaissez. Au pire, contactez-nous eBay. Nous allons vous mettre en contact avec lui. Et nous allons vous mettre en contact avec le collectif des avocats, à la tête duquel se trouve Maître Dominique Fous. Elle est connue comme étant celle qui a défendu les intérêts des victimes des ECA. Les intérêts de plusieurs personnes qui sont souvent abandonnées à elles-mêmes. Donc, en résumé, Monsieur Bobda, qui a porté plainte à tous ceux qui parlent de cette affaire, est donc actuellement encerclé par les unités de gendarmerie et de police. Et aux dernières nouvelles, gardez la gauche, ça c'est une info qui n'est pas très sûre, du moins. Certains disent que la gendarmerie est venue le protéger, d'autres disent non, la police est venue encercler pour qu'il ne fuit pas. On saura d'ici le soir, parce qu'un mandat d'arrêt va être délivré. Ouais, et un mandat de perquisition. On va vérifier les domiciles. Il ne faut pas qu'il ait le temps. Pour continuer sur autoroute 40. Il ne faut pas qu'il ait le temps de détruire les preuves. Il ne faut pas qu'il ait le temps de détruire les preuves, les vidéos, les serveurs et tout le reste. Pendant 2 km. Il ne faut pas qu'il ait le temps d'appeler certaines victimes pour les menacer. Alors, toutes les victimes doivent se signaler. Je le dis encore, toutes les victimes, sans exception, doivent se signaler. C'est très important. Si sur les 1000 victimes dont on parle, il y a au moins, si sur les 1000, il y a au moins une dizaine, une vingtaine qui déposent leur plainte comme il se doit, ben voilà. À date, il n'y a que 3 plaintes enregistrées. 3. Une au 7 à Yaoundé. Donc il faut faire quelque chose, les amis. Il est important de faire quelque chose. La sortie 315 vers 1er avenue. Alors voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Je voulais simplement vous tenir informé de cet élément. Actuellement, Monsieur Hervé Bobda est encerclé comme un rat pris dans son trou. 315, puis continuer sur 2e avenue Ouest. Et nous tenons à ce que la vérité soit faite dans cette histoire et que les victimes puissent s'exprimer librement. Sur 2e avenue Ouest. C'est très important à gauche sur 41e pour que rue la Ouest. vérité puisse jaillir. Il faudrait qu'on protège l'identité des victimes et que celles qui auront le courage de témoigner à visage découvert puissent être Tournez à gauche sur 41e protégées rue elles Ouest. aussi. Panneau pour Qu'on première ait avenue. certaines garanties Tournez sur leur à droite protection sur 1er avenue. et qu'on ait également certaines garanties sur le fait que la vérité va vraiment éclater là-dessus. Je tiens à rappeler que Abena, dont on parle là, a déjà fait la prison pour des mêmes raisons. Et il n'avait fait qu'un mois en prison, 1 an en prison, moins d'1 an en prison. Pourtant, il avait introduit la fille d'un général dans une affaire de proxénétisme et autres.
Donc, il faudra non seulement s'assurer de la véracité, s'assurer des plaintes qui sont déposées, s'assurer de la protection de l'identité des victimes, leur garantir une sécurité et permettre que la vérité puisse jaillir. Parce que ce que nous avons entendu hier chez lui, dans aucun pays au monde, on aurait toléré cela. Il n'y a pas un pays au monde où l'individu serait encore en liberté. Je ne suis pas sûr que même le Tchad ici à côté permettrait cela. Et que bon ça, c'est facile de dire qu'on est le continent. On est le continent. Nous sommes les lions. Et quand il faut montrer aussi sur le plan de la justice, tout le monde fuit. Tout le monde disparaît. Les victimes sont abandonnées à elles-mêmes. Hein? C'est pas normal. Tournez à droite sur 1er avenue. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. On est le continent. On est le continent. Quand c'est le foot, tout le monde sort, tout le monde parle, tout le monde condamne. Mais aujourd'hui, remarquez que les influenceurs sont silencieuses. Personne ne veut plus parler. Même ceux qui ont les codes 1xbet ou 2xbet, personne ne parle. Silence total. Peut-être parce qu'elles seront concernées, elles et ils seront concernés dans la prochaine phase de l'enquête de Zumato. La question reste pertinente et garde sa place. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Vous savez que l'écran est figé. Vous ne me dites pas si... Est-ce que nous sommes encore en direct? Vraiment, Facebook, avec la bataille qu'ils ont contre nous, j'ai envie de comprendre. Franchement, que Facebook arrête ça. Moi, je n'arrive plus à voir mon écran. Dans 300 mètres, tournez à gauche sur rue des Saules Est. Je vois mon écran, mais il est comme noir. Je ne sais pas s'il y a des gens connectés. Nous sommes combien connectés? Qui m'écoutent? Non, mais cette bataille que Facebook nous fait là. Tchaï. Tournez à gauche sur rue des Saules Est, puis vous arriverez à destination. Ok, bon. Alors, donc, je me résume en disant, cher peuple camerounais, vous êtes arrivés. chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers amis du Cameroun, chers féministes, chères personnes, toutes ces personnes éprises de justice, je nous invite à être vigilants dans cette affaire et faire en sorte que l'individu puisse au moins être en garde à vue. Quand on met quelqu'un en garde à vue, ce n'est pas qu'on a envie de tuer la personne. Mais lorsque quelqu'un est en garde à vue, c'est pour une bonne cause. C'est aussi pour que les victimes qui sont en train de s'exprimer n'aient plus peur de s'exprimer. C'est aussi pour protéger même parfois la personne en question, parce que elle peut être victime de la justice populaire. Si on arrête la personne, la personne imagine que des gens sachent qu'il a fait ça à leur frère, à leur soeur, mince, et qu'ils ont aussi des armes comme lui. Et c'est qu'il lui règle son compte. On n'aura pas eu l'étendue de la justice. On n'aura pas eu l'information sur les complices. On n'aura pas eu l'information sur tous les complices, y compris ses amis à la présidence, dont on nous a parlé tout à l'heure. Tous ces éléments doivent être publiés. Il n'y a pas de raison qu'on soit là à tergiverser et à se poser mille et une questions. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais voyons donc. Un pays dans lequel on dit on est les lions. Quand il faut parler de football, nous sommes les lions. Nous sommes les lions. Quand il faut parler des droits des individus, des droits des femmes bafoués, on ne parle plus de lions. On devient des chatons. Chacun se cache et crie miaou miaou. Non. Non, les amis. Madame Bissek, bonsoir. Marie-Victorine Bissek. Bonsoir Marie-Claire Naova. Bonsoir Nicole Bassama. Bonsoir Eric Mapao Mokonzi.
Bonsoir Nicole Danon. Bonsoir à Guylaine Neguet. Bonsoir à Laura Douce. Bonsoir à Bébé James. Bonsoir à Christiane Dinan. Bonsoir ma Christiane. Ouais, c'est comment? Bonsoir Nadège Lafette. Bonsoir Bonda Jean-Carlos et bonsoir Messop Niki, le maillot jaune de ce soir. Bonsoir à Guy Gomsi également. Ce que nous vivons au Cameroun en ce moment, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Certains hauts gradés, dit-on, ne veulent pas que les nudes de leurs femmes soient balancées. Alors, ils vont utiliser de tous les moyens, user de tous les moyens. Ah, le pays est risqué. Inaya, oh, merci pour l'information. Donc, je vais revenir ce soir à 16 heures du Canada. On va revenir. Donc, J-Point est déjà en live. Il était prévu à 13 heures. Il était prévu qu'il soit en live. Ok, il est déjà en live peut-être depuis 3-4 minutes. Ok, on va se retrouver tout à l'heure. Je ne savais pas que ma soeur, la baronne, était en live. Donc, je vous reviens. Je crois qu'elle était en live le matin. Je ne croyais pas qu'elle soit encore en live. Je vous reviens donc le soir avec le docteur Bonny. Nous allons parler des problèmes psychologiques. Nous allons parler des conséquences psychologiques des viols et de tout ce qui se passe là. Donc, allez-y chez JP ou bien chez la baronne de Suisse. On se reprend tout à l'heure. Bisous, bye bye.